Comment devenir consultant en intelligence artificielle à son compte en tant que micro-entrepreneur? On va voir tout ce que vous devez savoir pour lancer votre activité et réussir dans ce secteur en pleine expansion. Alors, pourquoi devenir consultant en IA? C'est un marché en pleine croissance. Le marché mondial de l'IA devrait atteindre 190 milliards d'ici fin 2025 avec une demande croissante d'experts. La rémunération est très attractive. Les consultants peuvent facturer entre 500 et 2000 euros par jour selon leur expertise, donc c'est très très intéressant. Flexibilité et autonomie, vous pouvez choisir vos projets, vos clients, organiser votre temps de travail selon vos préférences, et c'est un impact concret, puisque vous contribuez à la transformation digitale des entreprises et à l'innovation technologique. Après, il y a certaines compétences, des compétences techniques, donc tout ce qui est machine learning, deep learning, traitement du langage naturel, le NLP, le data science et analyse de données, programmation, Python, R, connaissance des frameworks IA, des compétences business, gestion de projet, communication et pédagogie, compréhension des enjeux business, négociation et vente, veille technologique. Petit conseil, spécialisez-vous dans un domaine précis de l'IA pour vous démarquer. Par exemple, l'IA générative, vision par ordinateur, IA conversationnelle, etc. Alors, les étapes pour se lancer. Il faut créer votre micro-entreprise. Donc l'inscription en ligne sur le site de l'URSSAF avec le code APE 6202A. Donc c'est conseil en système et logiciel informatique. Vous pouvez aussi déléguer vos démarches de micro-entreprise avec Legal Place. Je vous mettrai un lien dans la description pour bien moins de 100 euros. Et en plus de ça, j'ai même un code promo pour vous. Tout ça, c'est fait à votre place. Et comme ça, vous pouvez vous concentrer que sur votre activité. Et la déclaration du CFE se fait aussi avec Legal Place, parce que c'est chiant à faire. Ensuite, il faut définir votre offre de service. Donc faire un audit et conseil en IA, développement de solutions, formation, veille technologique. Préciser votre positionnement et vos tarifs. Vous pouvez créer votre présence professionnelle, donc un site web, un profil LinkedIn optimisé, ça se fait beaucoup. Portfolio de projet, blog spécialisé, présence sur les plateformes de freelancing. Ensuite, il va falloir développer votre réseau, donc participer aux événements du secteur, rejoindre des communautés, contacter d'anciens collègues, utiliser LinkedIn pour les networking et gérer votre activité. Donc, comptabilité, facturation, déclaration fiscale, assurance professionnelle, paye continue, mais votre activité, en gros, c'est de la prestation de service et vous déclarez une fois par trimestre sur le site de l'URSSAF votre chiffre d'affaires et c'est environ 23% à donner de votre chiffre d'affaires. Ça prend 3 minutes par mois. Alors au niveau des aspects juridiques et fiscaux, donc les avantages du statut micro-entrepreneur, donc c'est simple au niveau de l'administration, surtout si vous déléguez, il n'y a pas de comptabilité à faire, régime fiscal simplifié, il n'y a pas de TVA. Les limites à connaître, plafond de chiffre d'affaires, il ne faut pas faire plus de 72 000 euros par an, c'est 77 000 euros je crois en 2025. Protection sociale limitée, pas de déduction des charges et des frais, et responsabilité sur les biens personnels. Donc, vous, c'est la prestation de service, c'est 22%, donc à peu près 23% du chiffre d'affaires. Par exemple, pour 1000 euros, vous devez donner 220 euros à l'URSSAF. Alors, comment trouver vos premiers clients? Les plateformes de freelance spécialisées, on a Malte, Comet, Freelance, Upwork, Fiverr Pro. On a réseau professionnel, LinkedIn, anciens collègues, Meetup Tech, Conférencia, groupe spécialisé, les marketing de contenu, blog, articles, webinaires, études de cas, newsletter. Et une stratégie d'acquisition efficace, c'est d'identifier votre client idéal, donc son secteur, sa taille d'entreprise, ses besoins spécifiques en IA, de créer une proposition de valeur qui est claire, donc comment votre expertise en IA, elle résout leurs problèmes, d'établir votre crédibilité, avoir un portfolio, des témoignages, des études de cas, des certifications, des approches personnalisées, donc rechercher les entreprises et proposer des solutions adaptées, et demander des recommandations. Le bouche-à-oreille, ça reste quand même le canal le plus efficace. Vos tarifs. Alors, vous pouvez faire un modèle de taux journalier, le plus courant. C'est entre 500 euros et 2000 euros par jour, selon votre expérience et votre spécialisation. Vous pouvez faire un forfait par projet. C'est basé sur la valeur délivrée et la complexité du projet. Faire un abonnement mensuel pour un accompagnement continu ou une maintenance. Ou alors, success fee, rémunération basée sur les résultats. Les facteurs à considérer, c'est votre expertise, le niveau d'expérience, la spécialisation, la rareté des compétences, la valeur à apporter, le retour sur investissement pour le client, l'impact sur son business, le marché, quels sont les tarifs pratiqués par la concurrence, les charges, vos cotisations sociales, les frais professionnels, la formation continue,
Le temps non facturable, la prospection, l'administratif, la veille technologique, la formation. Exemple de calcul, TJM, donc taux journalier. Objectif de revenu annuel, vous voulez faire 60 000. Ok. Bah, vous devez payer 22% de ces 60 000, donc 16 950 euros. Plus les frais professionnels, en même temps vous en avez pour 5 000 euros, eh bien, vous devez faire 81 950 euros pour pouvoir avoir 60 000 euros de revenus annuels net. Jours travaillés par an, admettons 220 jours. Jours non facturables 70, jours facturables 150. Donc, en gros, le taux journalier minimum, 81 950 divisé par 150, ça fait 546 euros par jour que vous devez facturer. Donc, comment réussir en consultant en IA? L'expertise, maintenez vos compétences à jour dans ce domaine en évolution rapide. Le réseau, cultivez votre réseau professionnel et votre présence en ligne. Et être focus. Spécialisez-vous dans un domaine précis pour vous démarquer. Donc, vous pouvez vous inscrire en tant que micro-entrepreneur avec les Gameplays. Je vous mettrai un mini tuto juste après. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous en commentaire. Vous pouvez le faire sur la plateforme officielle, mais ça peut être un peu compliqué parce que il y a des détails qu'on va vous demander. Vous ne savez pas toujours les bons codes, les bons termes niveau juridique, et il y a un risque de faire des erreurs et que votre dossier soit rejeté. Donc, il y a la procédure gratuite qui est comme ça, mais il y a une procédure payante, mais vous allez voir bien moins de 100 euros pour éviter toutes ces complications. Et je trouve que pour avoir quelque chose qui est 100% en ligne sans bouger de chez soi, vous avez une assistance, c'est rapide, il n'y a pas de rejet parce qu'il n'y a pas d'erreur et tout est très bien fait. C'est un site qui est connu et qui est très bien noté. Je pense que ça en vaut largement la peine. Donc, je vous présente ce site. Donc, en fait, vous allez cliquer sur le lien que je mettrai en dessous et vous allez cliquer sur créer une micro-entreprise ou alors devenir coursier, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, voilà, c'est généralement ici, vous cliquez. Et vous allez pouvoir maintenant répondre à un petit questionnaire. Donc, on va vous demander à peu près une dizaine de questions. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur? Parce que peut-être que parfois, vous voulez plutôt créer une société. Donc, par exemple, non, on va créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social? Donc, soit chez vous, c'est ce que prennent généralement les personnes. Si pour un souci vraiment d'anonymat, vous pouvez choisir votre siège social ici, ou alors peut-être que vous avez un bureau ou dans d'autres locaux. Donc on va rester par exemple sur l'adresse personnelle. Donc là, quel est votre domaine d'activité? Par exemple, moi je vends en ligne, ça peut être automobile, coursier, construction, freelance, achat-revente, service à la personne, autre. Si vous ne le trouvez pas, vous cliquez sur autre. Donc, moi par exemple, on va prendre vente en ligne. Donc là, vous marquez votre identité, continuez, les coordonnées, continuez, l'adresse email, continuez, numéro de téléphone, continuez. J'ai mis des choses au hasard. Que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique où je me renseigne. Donc moi, par exemple, je veux que tout se fasse à ma place. Continuez. Donc là, c'est en train de créer le dossier. Donc vous allez arriver ici, soit vous choisissez le pack standard, soit express, c'est-à-dire qu'en gros le pack standard, eh bien, il va déclarer pour vous toutes les démarches. Il va l'immatriculer avec tout ce qu'il faut à jour 2024. Garantie anti-rejet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de faute. Et vous allez obtenir votre cabis et votre ciré qui sera indispensable pour démarrer et faire des factures. Sinon, vous avez le pack express. En plus, ça va être traité encore plus rapidement si jamais c'est urgent. Vous avez une assistance juriste illimitée par divers supports et on va saisir à votre place si vous avez la possibilité d'obtenir l'ACRE. L'ACRE, en gros, c'est que vous allez payer moins de charges sociales chaque mois, c'est-à-dire que vous allez moins reverser à l'État, tout simplement. Et donc, vous allez payer que la moitié des cotisations de ce que vous devez. Donc, ça peut être intéressant. Principalement, c'est si vous êtes demandeur d'emploi, si vous avez entre 18 et 25 ans, c'est très intéressant de faire ça, comme ça, ils vont le demander à votre place. Donc voilà, sinon vous cliquez sur, par exemple, ici. Donc là, il va vous redemander si vous voulez domicilier à Paris ou pas. Enfin, voilà. Donc si vous choisissez chez vous, vous faites ignorer, continuer.
Et à partir de là, on a tout ça, et vous cliquez sur payer en toute sécurité. Après, il va demander de finaliser votre dossier, d'ajouter les justificatifs, donc carte d'identité. Et après, bah, tout ça ce sera fait. Donc là, vous vérifiez bien, vous cliquez sur payer en toute sécurité. Et vous voyez, c'est 70 €, donc pour être tranquille. Et j'ai même un code promo à vous donner. Vous cliquez Nina15, hop, et voyez, vous avez encore une réduction. Vous allez payer juste 60 € au lieu de 70. Vous procédez au règlement et tout est OK et tout est nickel pour vous. Voilà, je trouve que vraiment c'est hyper simple à faire, c'est pas prise de tête, c'est quelque chose de très connu et de très sérieux qui fait ça pour vous. Donc voilà, en plus de ça, il y a un code promo pour moins de 100 €. Je trouve que la tranquillité, ça vaut largement le coup. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description et je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire.